Bonjour mon cher frère, ma chère sœur, je souhaite que la paix de Jésus soit maintenant sur toi et sur toute ta famille. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui j'ai un message très spécifique pour toi. Écoute, pendant que je priais ici, je me retiens, car Dieu m'a montré quelque chose de très fort. Je vous ai vu, beaucoup d'entre vous, le cœur brisé, mais ce n'est pas comme ça. Toute tristesse n'est pas une tristesse qui fait mal jusqu'à l'âme. Tu crois ne pas pouvoir supporter, et pire, tu n'as personne à qui parler à cause de ça. Ah, les gens sont tellement occupés par leurs propres affaires. Ils se préoccupent tellement de leur propre vie que je ne vais même pas me confier à eux. Je ne vais même pas raconter, mon frère. Tu sais, parfois le mari n'a personne à qui se confier, ou l'épouse ne s'ouvre pas à son mari. Et une chose que j'ai déjà remarqué, c'est que l'un des avantages du mariage, par exemple, c'est de pouvoir compter sur l'autre personne. Avoir une épaule sur laquelle s'appuyer quand tu en as besoin, tu vois ? N'aie pas peur ni honte de t'ouvrir à quelqu'un. Parfois, les gens ne s'intéressent pas vraiment à tes problèmes, et c'est ce dont je veux parler aujourd'hui. D'accord ? Je veux te montrer que tu as une issue, mais peut-être que tu ne la vois pas. Et cette issue se trouve dans la parole de Dieu. Je vais te le prouver aujourd'hui, parce que la parole de Dieu, parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'est. La réponse que tu cherches, c'est ce dont tu as le plus besoin, même si tu fais peut-être déjà partie de l'Église depuis longtemps. Tu marches déjà avec le Seigneur depuis un bon moment. Mais je veux te rappeler aujourd'hui ici que la simplicité de l'Évangile, c'est ce qui change la vie de l'être humain. Peu importe, frère, combien une personne a de connaissances, combien elle a de ressources, ou quoi que ce soit d'autre, et même d'expérience. Frère, l'Évangile nous suffit, nous n'avons besoin de rien d'autre. Comme tu le sais, sur ma chaîne, je parle uniquement de l'Évangile car il change ma vie. Il y a plus de 20 ans que je me suis converti. J'ai remis ma vie sur les chemins du Seigneur à Jésus, et tout a été différent. Écoute, aujourd'hui j'ai un but dans la vie. Mon but c'est de t'aider. Et tu sais, je rencontre des personnes tristes, des frères, tous les jours, tu sais. Quand les gens m'arrêtent dans la rue, ils me demandent de prier, ils me remercient, ils sont très reconnaissants. Mais je sais que beaucoup de personnes sont sur le point d'abandonner, sur le point de tout laisser tomber. Et alors elles me disent, « Pasteur, c'est une si grande tristesse, c'est une angoisse, et j'aimerais vraiment en être libéré. » Et alors, frère, je leur dis souvent, commencez à aider les autres, à voir les problèmes de votre prochain. Parce que lorsque vous décidez de servir les autres, vous accomplissez l'appel de Dieu. La Bible dit dans Galates chapitre 6 que lorsque nous nous supportons les uns les autres dans l'amour, et quand je dis supporter, ce n'est pas « Ah, je vais supporter un tel parce que Jésus l'a demandé, n'est-ce pas ?» Non mes frères, il s'agit de soutenir les gens lorsque vous portez les lourds fardeaux les uns des autres. Là, vous accomplissez la loi du Christ, d'accord ? La Bible dit que suivre la loi du Christ, c'est agir comme Jésus l'a fait pour nous, mes frères. Jésus était là sur la croix, et il a eu la capacité de prier pour les personnes qui étaient là. Il a eu la capacité de sauver et de parler avec l'homme, un criminel qui était à ses côtés, et il a pardonné cet homme. Et alors, qu'est-ce que je remarque ? Jésus, il avait une formule, qui était la suivante. Il se concentrait sur l'être humain, il ne se concentrait jamais sur lui-même. Jésus, tu vas remarquer, il ne parlait pas de lui-même, sauf pour glorifier le Père, et il disait aux gens, « Il est plus heureux de donner que de recevoir. » Frère, c'est un principe biblique. En aidant et en consacrant du temps à quelqu'un, tu récoltes en fait des bénédictions pour toi-même. Amen, tu récoltes des bénédictions. Tu es une personne plus heureuse. Alors, c'est le conseil que je te donne. Et aujourd'hui, je veux parler avec toi de quelque chose qui s'est passé avant la crucifixion. Frère, le message d'aujourd'hui est fort et j'ai hâte de prier pour toi. À la fin, reste jusqu'au bout de la vidéo. Je sais qu'il y a des personnes qui sont parfois pressées, mais même si tu mets la vidéo un peu plus vite, ne quitte pas la vidéo en priant. Je crois que Dieu te donnera quelque chose de spécial aujourd'hui. Avant de commencer, je veux juste te demander de t'abonner à ma chaîne. Clique sur le bouton sous la vidéo s'abonner et active la cloche qui va apparaître à côté. En sélectionnant l'option Toutes, fais attention. Sélectionne l'option Toutes pour recevoir les notifications sur ton téléphone.
Mes prochaines vidéos porteront sur la prière du matin, du soir et celle de l'après-midi. D'accord. Alors allons-y, frères. Comme je vous l'ai dit, j'ai ressenti très fort dans mon cœur que beaucoup, vraiment beaucoup, sont complètement tristes. C'est une tristesse qui ne part pas. C'est jour après jour. Tu essaies de croire que tu vas sortir de cette situation, mais on dirait que ça ne part pas. Parce que cette angoisse, elle est enracinée en toi. Le plus dur, c'est de n'avoir personne à qui parler. Ou même en l'ayant fait, le problème reste irrésolu. Ou tu as peur de déranger la routine des gens. Parce que tu sais que tout le monde est occupé. Chacun mène aussi ses propres batailles. Et puis, tu vois autour de toi des gens qui t'aiment. Famille, amis, frères dans la foi. Mais une autre question se pose. Souvent, ils ne peuvent pas aider, car ils ne comprennent pas ton combat intérieur, alors la solitude persiste. Ça fait de plus en plus mal. Frère, en cherchant une parole à partager aujourd'hui, je suis tombé sur une scène bien connue de tous. Mais personne ne s'arrête pour réfléchir à la profondeur de ce moment-là, qui fut le moment 2. J'ai déjà été là-bas, au mont des Oliviers, et je peux te dire que c'est un lieu spirituel. C'est un portail de Dieu à cet endroit, parce que c'est là que Jésus, il en est venu à suer du sang. Telle était sa souffrance, son angoisse. Et le mot en hébreu signifie pressoir. Zeite. Vamos entender o que significa. Miséricorde. Donc ils ont saisi dire que Jésus était caché, là où ils étaient. Remplacement Petit Parc. Mais ce sont des gars importants du monde qui sont partis. Peso espiritual que ele carregaria ali na cruz, porque Jesus iria assumir todos os pecados. Les incendies, donc, la fraternité, les péchés, vos péchés et tout cela, frères, cela écrasait l'âme de Jésus et vous savez ce qu'il a fait, lui qui est le Fils de Dieu. Il ne s'est pas complètement isolé et il n'a pas non plus fait semblant que tout allait bien, comme nous le faisons souvent, n'est-ce pas? Il a simplement appelé ses amis les plus proches, Pierre, Jacques et Jean, et il a été totalement sincère avec eux. Regarde ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 26, versets 38 à 40. Jésus a dit ceci. « Oh, mon âme est écrasée par la tristesse, au point d'en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Alors, il s'avança un peu, se courba le visage contre terre et pria. « Mon Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Et ensuite, il retourna vers les disciples et les trouva en train de dormir. « Vous n'avez donc pas pu veiller avec moi, même 1 heure ?» dit-il à Pierre. « Regardez cela, frère. » Jésus nous enseigne ici que montrer sa douleur n'est pas une faiblesse, mais prouve notre humanité. Jésus montrait ici son humanité. Croire que la foi empêche la tristesse ou impose de toujours sourire est un mensonge. Avec l'exemple de Jésus, cette idée ne tient pas, car le Christ est l'auteur de notre foi. Il a même déclaré « Mon âme est écrasée », exprimant ainsi son ressenti. Je pratique déjà et le mettrai en poème. Companhia, e ele falou para os discípulos: Vigiem aqui comigo. Mas irmãos, aí vem a parte que talvez se conecte com a sua dor. Il n'a fait que tracer des possibilités éthiques. Une chose, Jésus, il a prié là, puis il est revenu, et il a trouvé quoi? Les disciples, et puis le Èvre de spécialisation en administration, c'est très important. Aguera Vélo frère, ce n'était pas parce qu'ils étaient mauvais, non. Ce n'était pas parce qu'ils n'aimaient pas le Christ, non. Mais la vérité, c'est qu'ils n'avaient pas la capacité spirituelle, ni la capacité émotionnelle pour comprendre la profondeur de ce que Jésus traversait. Alors, la douleur du Christ à ce moment-là était une douleur unique, et son processus était exclusif entre lui et le Père. Et peut-être que c'est exactement là que ton âme se trouve en ce moment. Comme je l'ai dit au début du message, peut-être que tu essaies de parler avec ton conjoint dans ton mariage, de cette fatigue, de cette tristesse que tu traverses, et la personne n'arrive pas à comprendre. Tu essaies de parler du poids de ton ministère, et on te répond juste « Tu es une bénédiction, Dieu t'utilise beaucoup, mais seul toi comprends vraiment cette douleur. » Et très souvent tu te reproches parce que tu penses que tu dois être solide et fort tout le temps. Tu penses que tu dois être heureux tout le temps. Et ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Grâce à Dieu, j'ai Thaïs, ma femme, à qui je me confie et qui se confie à moi,
ce qui nous rend plus forts. Commence à instaurer cette habitude dans ton mariage avant de dire « Ah pasteur, c'est impossible. Tu ne sais pas qui était mon mari. Tu ne connais pas ma femme. Tu ne sais pas à quel point il est centré sur lui-même. Non mes frères, essayons. » Cela doit être pratiqué. Toi qui veux parler, sois aussi prêt à écouter, d'accord ? Ne reste pas sur ton téléphone. Écoute et regarde l'autre personne, accorde-lui du temps. Tu sais, même si tu crois perdre ton temps, en fait, si tu fais ça pour le Seigneur, comme si c'était pour Dieu, en réalité, Dieu voit et il va te récompenser. Amen. Gloire à Dieu. Tu comprends le message jusqu'ici ? Je sais que certains ici se demandent « Mais pasteur, que faire si même ceux qui m'aiment ne peuvent pas m'aider ? Vais-je rester seul avec cette douleur ? C'est là, mes frères, que la révélation change tout dans ta vie. » Revenons au cas de Jésus et des disciples. La Bible précise que lorsqu'il les surprit endormis, Jésus ne fit pas de scandale. Il n'a pas abandonné. Il a fait ce que nous devons apprendre. Cesser d'attendre des hommes ce que seul Dieu peut donner. Garde bien ce que je te dis. Je sais que ce message a touché ton cœur. N'attends pas des hommes ce que seul Dieu peut donner. Amen. Jésus retourna simplement prier. Il s'inclina à nouveau, visage contre terre, dans ce lieu de pression et d'écrasement. Et il a cherché le seul soutien qui ne faillit jamais. Alléluia. Et savez-vous ce qui s'est passé ? Le ciel a répondu. Frères, l'évangile de Luc nous dit que pendant que les hommes dormaient, le ciel était bien éveillé, car un ange est apparu du ciel pour fortifier Jésus. Amen. Luc, chapitre 22, parle exactement de cela. Alors, vous voyez, frères, l'aide n'est pas venue de ceux qui étaient à côté, elle est venue d'en haut. Et on remarque que ce schéma se répète dans la Bible. Car des années plus tard, l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, a vécu quelque chose de très similaire. La Bible raconte qu'il était à Rome. Il faisait face à un procès parce qu'il allait bientôt être conduit à la mort. Et il s'est alors retrouvé seul. Frère, il s'est senti abandonné par tous. Regardez ce qu'il a écrit dans sa dernière lettre. Là dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 16 et 17. Il a dit ceci. « Personne ne m'a soutenu lors de ma première défense. Tous m'ont abandonné. Mais le Seigneur est resté à mes côtés et m'a donné de la force. Gloire à Dieu. » Alors, frères, ceci est un modèle qui existe dans la Bible. Et c'est pour cela que vous traversez la même chose. L'apôtre Paul a dit que tous l'ont abandonné, mais que le Seigneur est resté à ses côtés. Peut-être, frères, les gens ont laissé Paul par crainte d'être tué. Il y avait une très grande persécution à cette époque, tout comme il y avait aussi une persécution contre Jésus, et cela devenait de plus en plus difficile. Et de la même manière, l'ennemi de ton âme, Satan, peut être en train de comploter contre ta vie, essayant de te faire tomber. Ou même Dieu lui-même permet cette épreuve pour prouver ce qui est dans ton cœur. Amen. Parfois, Dieu permet le sommeil des hommes pour que nous nous réveillions enfin à sa présence. Parfois, Dieu permet le silence autour de nous pour que nous entendions enfin sa voix. Laisse-moi te dire que tout abandon n'est pas forcément un rejet. Parfois, c'est Dieu qui te prépare. Amen. Você está entendendo isso? Note dans les commentaires ce que Dieu te dit. Il y a encore plus à venir. Le Saint-Esprit va encore accomplir une grande œuvre ici, même dans cette vidéo, alors ne pars pas d'ici, d'accord ? Frère, Dieu doit vraiment nous apprendre que nous continuons de mendier auprès des autres. Ce que lui seul peut nous donner, vous savez, frère. Dieu a un appel pour nous. Dieu nous aime. Il a le meilleur pour nous. Mais tant que nous restons dépendants de l'amour des gens pour agir, tant que nous restons dépendants des compliments, du respect, frère, nous allons nous arrêter en chemin. Il faut comprendre que faire l'œuvre de Dieu, c'est sans rien attendre en retour. N'attendez rien des gens. L'humain est faillible et souvent égoïste. Tout le monde ne veut pas notre bien. Disons la vérité ici, frère. Donc la dure vérité, c'est qu'il y a des gens qui se réjouissent, même lorsqu'ils voient que vous êtes triste, frère. C'est difficile à dire, mais j'ai souvent vu ça, pas seulement chez les chrétiens, mais partout. L'être humain, c'est compliqué. Et nous devons apprendre à regarder vers le haut, à regarder vers Jésus. Si tu es triste aujourd'hui, je t'invite à aller au pied de la croix et chercher le Seigneur de tout ton cœur. Je pense que ce n'est pas un hasard si tu es arrivé ici aujourd'hui, même si tu ne me connais pas ou la chaîne. C'est la première fois que tu m'entends.
Mais je t'invite à chercher le Seigneur avec moi. Chaque jour, j'ai mis une prière du matin et du soir. Ça a été une bénédiction. Alors viens participer avec moi. Parce qu'ici, c'est comme une famille, tu sais. Dieu y a accompli des merveilles. Je ne peux que remercier le Seigneur, mais ce que je veux te dire avant que nous prions, c'est que tu cherches Dieu dans l'intimité. Une telle intimité, frère, n'existe que dans la vallée, au Gethsémani, ce lieu de décision. C'est là que le Saint-Esprit agit avec puissance et où les anges du Seigneur viennent nous aider, comme ils ont fortifié Jésus selon la Bible. Savez-vous pourquoi il a fait cela ? Parce que l'œuvre de Dieu dans la vie de Jésus n'était pas finie. Dieu lui réservait la croix, mais aussi la résurrection. Jésus vaincrait la mort, le péché et le diable pour notre bien, afin que nous puissions être avec lui éternellement. Parce que telle est la volonté du Père, que nous puissions peupler le ciel. Frère, je suis sûr que Dieu t'aime beaucoup, et il l'a déjà prouvé là-bas sur la croix du Calvaire. Et maintenant, tu dois lui donner ta réponse, d'accord ? Alors nous allons prier. Concentre-toi vraiment pendant cette prière, ouvre ton cœur si nécessaire ou utile. Pleure, n'aie pas honte, mais surtout, mets ta foi dans le seul qui peut répondre à tes prières. Amen. En celui seul qui peut apaiser la douleur et la tristesse persistante de ta poitrine. Je sais que le Seigneur peut accomplir ce miracle aujourd'hui dans ta vie. Il peut te guérir complètement. Amen. Ferme les yeux et après la prière, partage. Vois, les gens souffrent beaucoup, frère, et tu peux être une source de lumière et de bénédiction pour beaucoup. Envoie cette prière sur WhatsApp, ferme les yeux et prions. Alléluia Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te remercier mon Père pour cette parole puissante que tu nous as donnée aujourd'hui. Merci mon Dieu, car ta parole est vivante, efficace et plus tranchante qu'un couteau à double tranchant. Je suis sûr Père que cette parole a pénétré profondément dans la vie de mes frères. Alléluia, et je crois mon Père qu'aujourd'hui est le temps du miracle. Je crois qu'aujourd'hui Seigneur, tu nous renouvelles déjà. Je sais, mon Père, que beaucoup ici, alléluia, sont tristes, abattus. Mais tu as toi-même dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je donnerai du repos à vos âmes. Gloire à Dieu. » Oh mon Père, vois-tu cette douleur invisible aux autres? Cette larme qui est versée en secret, ce cri silencieux de l'âme de celui qui se sent écrasé à l'intérieur. Père, je prie maintenant pour ce fils. Pour cette fille qui se sent terriblement seule au milieu de la foule, qui a déjà essayé de partager son combat, sa fatigue, son angoisse, mais il a trouvé le sommeil de l'indifférence, celui de ceux qui ne comprendront jamais ce que nous vivons. Oh, alléluia Père, ta présence est au milieu de nous, Seigneur. Ô Dieu, pardonne-nous, mon Père, pour toutes les fois où nous avons quémandé le soutien des hommes et des femmes, au lieu de chercher le soutien auprès du Seigneur. Pardonne notre orgueil, Seigneur, de vouloir paraître fort tout le temps, notre entêtement, et de ne pas vouloir nous répandre dans ta présence. Nous prions très peu, Seigneur. Brise en nous, Saint-Esprit, toute dépendance à l'approbation humaine, tout besoin d'être compris par tous. Apprends-nous, mon Père, à aller au bon endroit. Certo, a tua presença. Mon Père, comme tu n'as pas laissé Jésus seul à Gethsémani, ne nous abandonne pas non plus. Envoie tes anges, Seigneur, pour nous soutenir et fortifier. Je crie maintenant, Seigneur, là où l'aide humaine ne suffit pas. Père, que ta grâce nous comble. Oh mon Dieu, fais que le ciel se manifeste maintenant. Entre dans cette maison, mon Père. Entre dans cette famille, mon Dieu, quelle froideur spirituelle, oui. C'est comme si je pouvais sentir, mon Père, la froideur spirituelle dans ce foyer. Mais que cela commence, Père, par la vie de cette femme, que cela commence par la vie de cet homme. Seigneur Dieu, ne les laisse pas seuls, Père, dans ce désert. Oh Seigneur. Oh Jésus. Je crie vers toi, Seigneur. Jésus, soutiens tes enfants, Seigneur. Il y a des personnes ici, Jésus, qui ont pensé à la mort, qui ont essayé de mettre fin à leur propre vie.
Jésus, ne laisse pas cette personne succomber à la douleur. Père, au nom de Jésus, je chasse tout esprit de mort, tout esprit de tristesse, d'angoisse, de solitude et de dépression qui a emprisonné tes enfants. Oh mon Père, que tout mensonge de l'ennemi qui vient chuchoter à l'oreille de cette personne disant qu'elle est seule, que personne ne se soucie, que tout cela tombe à terre. En ce moment même, Seigneur, est-ce que tu t'en soucies? Oui, Seigneur, tu es ici. Que toute chaîne de découragement soit brisée, que toute forteresse d'amertume soit détruite par la puissance qu'il y a dans le nom. Et s'il y a quelqu'un ici, mon Père, qui prie avec moi, qui ne te connaît pas encore, Seigneur, qui porte ce fardeau lourd tout seul sans jamais avoir remis sa vie à Jésus? Christ, Père, ô mon Dieu, qu'elle le fasse maintenant, mon Père, qu'elle puisse vraiment remettre son cœur, sa vie, son avenir. Alléluia. Oh mon cher frère, ma sœur, un jour j'ai fait cette prière que je veux que tu fasses maintenant. J'ai fait cette prière de consécration. Ma vie n'a plus jamais été la même parce que Jésus est fidèle. Et dès que je l'ai invoqué, il est venu à mon secours. Il a transformé ma vie, m'a libéré des dépendances et des prisons. Aujourd'hui, je suis un homme libre et béni. Je veux vraiment que tu reçoives cela aussi. Et plus que tout, la bénédiction du salut. Cela n'a pas de prix. Alors, gosse, si tu veux vraiment remettre ta vie à Jésus, c'est ton moment. Amen, répète ces paroles avec moi, d'accord? Prie de tout ton cœur avec foi. Je crois qu'aujourd'hui, Jésus inscrit ton nom dans le livre de la vie. Il va te sauver, là où tu es maintenant. Prie ces paroles ainsi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis fatigué et accablé. Mon cœur est triste, Seigneur, mais en même temps, j'ai de l'espoir et je mets devant toi ma vie, mon avenir entre tes mains. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Je suis faillible, je suis pécheur. Mais je sais que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité le 3e jour pour me sauver. Jésus, écris mon nom dans le livre de la vie, guéris mes blessures, change mon histoire. Seigneur, tu connais chacune de mes demandes. Réponds, Seigneur, à ma prière et sauve-moi. Jésus, je veux être avec toi aujourd'hui et pour toujours. C'est en ton nom, Jésus, que je prie et que je te remercie pour tout, et je veux te dire, je t'aime Seigneur, reste avec moi. Amen. Frère, je pense que Jésus est entré dans votre vie. Maintenant, toi, homme, toi, femme, toi qui vas déjà à l'église ou qui n'y vas pas, toi qui as remis ta vie, maintenant, Jésus, tu es déjà sauvé. Prends possession de cela. Ne laisse pas l'ennemi te tromper. Non, parce que Jésus a promis que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Et la Bible dit qu'il y a une fête au ciel lorsqu'un pécheur se repent. Alors prends possession de ton miracle, parce que tu es déjà sauvé. Le Saint-Esprit habite maintenant en toi, et tu ne seras plus jamais seul. Tu ne seras plus jamais seul. Jésus sera toujours avec toi jusqu'à la fin des temps. D'accord ? Que Dieu te bénisse abondamment. Je t'aime en Christ. J'aimerais t'étreindre et dire que Dieu est bon et que le diable ne vaut rien. La miséricorde du Seigneur est éternelle, que Dieu te bénisse. Si nous ne nous voyons pas ici, nous nous retrouverons dans l'éternité avec Jésus. Ce sera une pure bénédiction, une joie éternelle. Amen, que Dieu te bénisse. À la prochaine vidéo, grosse accolade. Salut, je peux te poser une question ? Tu as déjà remarqué que souvent les choses ne marchent pas dans ta vie ? Tu te sens perdu, frustré et crois que tu ne seras jamais heureux. Il y a tellement de problèmes que tu affrontes. Des problèmes de couple, des problèmes familiaux, le manque d'argent et tant d'autres choses qui t'abattent. Et ça affaiblit ta foi. Tu sais pourquoi tout ça t'arrive. Je suis sûr que tu as du mal avec ça. Et c'est exactement cela qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité. Tu n'appliques pas les principes de la parole de Dieu. Mais je sais que tu essaies. Mais on dirait que tu as du mal à comprendre la parole. Et alors tu te sens perdu et frustré. C'est pourquoi je veux te dire quelque chose. Des milliers de personnes dansent. D'accord, c'est vide.
Je m'entraîne, moi beaucoup, tu te U2, et ta vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie. Hug, je comprends bien ta douleur actuelle. Moi aussi je me sentais perdu. Je savais que je devais prier et lire la Bible. Mais je n'y arrivais pas et j'étais frustré. Jusqu'à ce que Hurlotte. J'ai découvert une façon de grandir dans ma marche avec Dieu. Et après avoir réussi à faire cela, ma vie a changé. Du tout au tout. La transformation a été si forte qu'aujourd'hui, j'aide des milliers de personnes chaque jour. C'est pourquoi je veux que tu prennes un engagement, d'abord avec toi-même et aussi avec Dieu, que tu vas suivre tout ce que je vais te dire dans cette vidéo. D'accord ? La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire la Bible de la bonne manière, pour qu'elle entre dans ton cœur et apporte le changement que tu désires tant, et qu'elle change aussi ton comportement. Je sais que souvent tu ne sais pas comment agir parce que ton cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu. Je sais aussi que souvent tu es frustré parce que tu n'as pas la force d'aller de l'avant. J'ai aussi vécu comme ça pendant de nombreuses années et je sais exactement ce que c'est. Jusqu'à ce que je commence à voir la parole de Dieu d'une manière simple et pratique. Et ce parcours a transformé ma vie au point qu'aujourd'hui je suis ici, aidant des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction. Frère, je ne pouvais pas garder cela pour moi ni retenir cette connaissance. Et c'est pourquoi j'ai écrit 3 livres, qui sont la base pour que vous appreniez cette façon simple et pratique de chercher Dieu et d'obtenir des résultats dans votre vie. Le premier livre, Le moment avec Dieu, nourrira votre esprit et vous donnera un grand désir de chercher Dieu. Ce livre vous explique la parole simplement et renforcera votre foi en lui. Vous allez lire un message pour chaque jour de l'année, en rappelant que tous ces messages sont divisés par thème, pour que vous puissiez aller directement à cette parole dont vous avez tant besoin. Et le deuxième livre est Vie de prière. Ce livre va changer vos sentiments, vos émotions. Il va donner une direction à votre vie. Vous allez remarquer que votre quotidien sera beaucoup plus léger. Parce que la prière, elle apaise notre cœur, elle soulage notre âme. Amen. Dans celui-ci aussi, vous trouverez une prière quotidienne, toute classée par thème. Il existe des prières pour l'anxiété, la dépression, l'angoisse et la culpabilité. Toi qui dois prendre une décision aujourd'hui, enfin, toutes ces prières vont vraiment te fortifier dans ta marche avec Dieu. Et enfin, il y a le livre Minutes de paix. C'est le livre qui va changer tes attitudes et il va te guider pour que tu ne te sentes plus jamais perdu. Le livre Minutes de paix propose des tâches simples et rapides à appliquer dans ta vie quotidienne. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Amen. Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets ces 3 livres à disposition au format numérique pour que tu puisses y accéder où que tu sois, que ce soit sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Tout cela, frère, à un prix très abordable. Tu aideras aussi notre ministère à toucher plus de personnes avec le message de l'évangile. Alors, il te suffit d'accéder au site www.jornadadafoi.com.br qui s'affiche juste ici à l'écran ou sur. Clique maintenant sur le lien sous la vidéo dans la description. D'accord, c'est très rapide, c'est sécurisé et tu recevras tout de suite mes 3 livres numériques dans ta boîte mail pour que tu puisses commencer ta transformation dès aujourd'hui. D'accord ? Alors clique sur le lien qui se trouve juste ici, en dessous de la vidéo. Et que Dieu te bénisse puissamment. Une grande accolade.